Mamie Magazine délivrant nouvelles de l'Église sera diffusé. Mamie Magazine d'aujourd'hui parle du témoignage gracieux de Maria Lelis Pava de l'Église Mamie de Colombie. Le prix d'excellence ont été décernés à ceux qui ont travaillé dur dans leurs domaines respectifs en 2022. Leader des districts, leader des sous-districts, directeur adjoint des groupes de mission, leader de petits groupes, soutien et ouvriers lévites, bénévoles. Un total de 23 personnes ont été récompensées et ont glorifié Dieu. Nous félicitons sincèrement tous ceux qui ont porté des fruits par leur fidélité au royaume de Dieu et nous attendons avec impatience des œuvres encore plus passionnées en 2023. Le 23 février, la réunion de prière du Saint-Esprit pour la région centrale a eu lieu avec Madame Lee Bong-nim à l'église Mamine de Daejeon. Madame Lee a prêché sur l'amour qui comprend et abrite les uns les autres dans le Seigneur et le temps de prière pour la repentance et la plénitude du Saint-Esprit a suivi. Madame Lee a prié pour les membres un par un avec le mouchoir de puissance avec ferveur et c'est devenu le temps de grâce et de plénitude pour les membres. Du 1er janvier au 30 avril, le projet de croissance spirituelle, la première campagne de lecture de la Bible progresse. Le 4 mars, la réunion de prière du Saint-Esprit avec Madame Lee Bong-nim pour la région de Honam aura lieu à l'église Mamine des Moines. Le lendemain, la 23e année du culte d'action de grâce de l'eau douce des moines aura lieu avec Madame Lee Bong-nim. Du 6 au 26 mars, la réunion de prière de Daniel avec Madame Lee Bong-nim aura lieu pour le seul sujet de prière de 2023 et pour la réunion de guérison des villes. Nous espérons que vous recevrez des réponses aux désirs de votre cœur et que vous obtiendrez la plénitude de l'esprit à travers les réunions de prière. Témoignage de Mamine. Il y a une personne qui écoute le sermon du pasteur principal. Il s'agit de Maria Lelis Pava qui avait souffert de séquelles du vaccin au début de l'année dernière, mais qui a été complètement guérie à travers la réunion de guérison divine en septembre et vit une vie chrétienne heureuse. Nous rencontrerons celle qui va témoigner aujourd'hui qui travaille comme enseignante à Sopo en Colombie. Bonjour frères et sœurs, je suis Maria Lelis Pava de l'église Mamie de Colombie. Je travaille actuellement comme enseignante de l'école primaire. Maria Lelis enseigne aux enfants de l'école primaire depuis 26 ans. En 2020, la pandémie de Covid était si grave que la Colombie a dû imposer une quarantaine nationale. En janvier de l'année dernière, alors que la situation Covid s'est rétablissée progressivement, les cours à distance ont été levés et les enfants sont retournés à l'école.
Je suis revenu travailler à l'école en janvier de l'année dernière et mon école a demandé aux enseignants d'obtenir le première et deuxième dose du vaccin Covid pour assurer la sécurité et la protection des enfants contre le virus. Voyant mes collègues se faire vacciner, j'ai décidé de faire la même chose. Elle n'a pas pensé se faire vacciner. Cependant, les jours où elle a reçu le vaccin, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'après-midi, après avoir reçu le vaccin de Covid, j'ai commencé à me sentir très mal. J'ai commencé à avoir des frissons et des douleurs musculaires. Et au moment où je suis rentré chez moi, après le vaccin, j'étais déjà très malade. Cette nuit-là, j'ai beaucoup lutté. Je me déplaçais dans mon lit, je ne dormais pas bien et j'avais très mal au dos et au bas du dos. Le lendemain, j'ai remarqué que je ne pouvais pas bien m'équilibrer. Je ne pouvais pas me tenir debout et je ne pouvais pas marcher à cause de la douleur lancinante dans mon pied droit chaque fois que je mettais le pied sur le sol. La douleur au bas de mon pied était atroce, juste comme la douleur dans le dos et les spasmes musculaires. Mes jambes me faisaient si mal que je n'avais pas la force de les soulever. Je ne pouvais pas ramasser les choses avec mes mains parce que je les ai laissées tomber parce que je n'avais pas de force. Et c'était plus difficile pour moi de garder mon corps en équilibre. Et si je tenais quelque chose dans mes mains. Non seulement cela, mais je ne pouvais pas faire de travaux de la maison et travaux ménagers ou des choses que j'aimais normalement faire. Quand je suis rentré de l'école, j'ai dû m'allonger ou me déplacer parce que je ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. Ce fut une période très difficile et douloureuse pour moi. Car la douleur insupportable m'empêchait de dormir la nuit. Les gens autour de moi disaient qu'il serait bon d'appliquer de la glace ou une serviette chaude. J'ai essayé tout ce qui m'ont suggéré pour aider à aller bien, pour m'aider à aller mieux, mais rien n'a fonctionné. Il n'y avait aucun changement, vraiment rien. Le lendemain, le jour où j'ai reçu le vaccin, j'ai à peine réussi à travailler avec l'aide de ma fille. Même si l'école était proche de chez moi, ma fille a dû me conduire parce que je ne pouvais pas marcher. Je suis allé à l'école dans cette situation pendant quelques jours et j'ai dû me procurer une canne pour me déplacer dans l'école parce que je ne pouvais pas marcher par moi-même. Quand le directeur a vu mon état, il m'a demandé de voir un médecin. Alors, je suis allé à l'hôpital tout de suite et j'ai subi plusieurs tests pour trouver la cause du problème. Le médecin m'a dit que mon corps avait mal réagi au vaccin et que cela avait causé de l'arthrite et une fascite plantaire au pied droit. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de guérir cela et que je n'aurais qu'à suivre une thérapie physique ou prendre des médicaments pour soulager la douleur. La fasciite plantaire est une inflammation du fascia plantaire qui entoure le muscle du bas du pied, provoquant une douleur intense lorsque le pied est impacté. Après avoir reçu le vaccin, son état de santé s'est rapidement détérioré, ce qui a rendu difficile pour elle de faire des tâches ménagères et le travail. À cause de la parole de Dieu et qu'elle avait entendu, elle s'est préparée pour la réunion de guérison divine afin d'être guérie par la foi.
Lors de la réunion de guérison divine de mars, je me suis inscrite comme patiente souffrant d'arthrite et de fascite plantaire. Et après avoir réussi la prière pour les malades, j'ai senti que la douleur dans mes pieds avait diminué. J'ai de nouveau demandé au Seigneur de m'aider et de me guérir complètement. Elle s'est demandé pourquoi elle n'était pas complètement guérie. Alors qu'elle attendait la guérison complète avec un cœur ardent, elle a commencé à se découvrir et qu'elle ne pouvait pas réaliser ce qu'elle ne pouvait pas réaliser auparavant. J'étais particulièrement triste le jour du culte parce que chaque fois que je me concentrais pour écouter le sermon du dimanche, la douleur était si intense et qu'il était difficile de s'asseoir ou de se tenir debout. Après le passage du temps, la réunion de guérison divine de mai s'est rapprochée. Je me suis réinscrite en tant que patiente. Le pasteur David Chang de notre église nous a toujours encouragés, nous a donné de la force, nous a dit à chaque fois que la réunion de guérison divine arrivait que même si nous n'étions pas guéris tout de suite, nous devrions nous repentir plus profondément avec ardeur et à démolir le mur de péché entre nous et Dieu, et nous a encouragés à prier avec ferveur et foi. Alors, je commençais à m'efforcer et d'obéir à tout ce qu'il nous disait. En particulier, j'ai commencé à écouter le sermon sur le livre de Job prêché par le pasteur principal par intérim, le docteur Sujin Lee, à chaque culte du dimanche soir. En écoutant les enseignements, j'ai réalisé qu'il y avait un grand mal dans mon cœur et qui m'empêchait d'être guéri. J'étais étonné de la grâce et qui me faisait me réaliser chaque fois que j'écoutais les enseignements sur Job. Quand je me suis penché sur Job et ses amis, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de haine dans mon cœur. J'avais le sentiment d'être désolé et triste et j'avais de l'arrogance. En écoutant le sermon, je me suis diligemment repenti de ce que j'avais découvert. Ce message était comme l'eau de la vie qui avait purifié mon cœur. Alors je priais avec ferveur, promettant au Seigneur que si jamais j'ai ressenti une douleur dans mon corps, je ne prendrai aucun médicament et je ne compterai pas sur la méthode mondaine, mais attendrai d'être guéri complètement par Dieu. Elle a commencé à se reconnaître dans le message qu'elle entendait et elle a commencé à faire des changements. Et elle s'est progressivement améliorée à travers les réunions de guérison divine et la retraite d'été. Elle s'est préparée pour la réunion de guérison divine de septembre avec un cœur plus ardent. Et je savais que je serais guéri cette fois. C'est parce que je sentais que beaucoup de pensées charnelles disparaissaient de ma vie. Il y avait une réunion spéciale de prière à l'église Mamie de Colombie pour la réunion de guérison divine de septembre. Quand j'y ai assisté, j'ai senti beaucoup de douleurs disparaître et j'ai senti l'oppression dans mon dos se relâcher beaucoup. J'avais très peu de douleurs et j'ai pu bien dormir la nuit. Le gonflement de mes sens au niveau des mes pieds a beaucoup diminué et j'ai commencé à marcher beaucoup mieux qu'avant. Elle avait plus de confiance en la guérison par sa préparation sérieuse avec foi pour la réunion de guérison divine. Enfin, les jours tant attendus est arrivé. En assistant à la réunion, elle a réalisé à quel point elle se sentait différente d'avant. J'ai assisté à la réunion de guérison divine de septembre avec foi. Le jour de la rencontre, je me sentais déjà très bien et je n'avais qu'une petite douleur au dos. Au cours de cette réunion, le muscle de mes mains qui avait été contracté auparavant
sont revenus à la normale et ont été complètement guéris. À quoi ressemble la vie de la sœur Maria depuis lors? Après avoir été complètement guérie, à travers la réunion des guérisons divines, Marie va travailler à l'école avec beaucoup plus d'énergie qu'avant. Elle vit chaque jour avec gratitude pour la grâce d'avoir retrouvé la santé. Maintenant, je n'ai plus de difficulté à bouger mon corps pour écrire quelque chose au tableau ou pour instruire mes enfants. Et pour instruire mes élèves, je peux soulever les objets lourds. Je n'ai plus mal aux mains et je ne lâche plus rien. Je peux marcher plus vite qu'avant et je peux faire certaines des tâches ménagères que j'aimais quand j'étais à la maison, comme la cuisine, le nettoyage et même l'épicerie. Je peux à nouveau faire des choses normalement que je ne pouvais pas faire du tout quand j'étais malade. Ma foi a beaucoup grandi depuis que je suis passé par là. J'ai appris à entendre la réponse de Dieu, le Père, au lieu de compter sur la méthode mondaine pour la guérison. J'ai pu aider spirituellement mes enfants lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Je les aide à se souvenir des enseignements du pasteur principal et les encourage. De plus, j'ai commencé à envoyer des vidéos, des sermons à mes collègues. J'envoie des sermons, le message de la croix et j'encourage les personnes en difficulté à s'occuper de dimanche. J'ai fait toutes ces choses sous la direction du Saint-Esprit. Une réponse tant attendue et précieuse qu'elle a reçue. Avec plus de gratitude pour cette grâce, Marie partage l'amour du Seigneur avec sa famille et les gens qui l'entourent. Elle a une confession de gratitude à partager. Premièrement, je remercie Dieu le Père et le Seigneur parce que tout ce que j'ai traversé était à cause de l'amour de Dieu, le Père pour moi. Merci, pasteur principal, de m'avoir guidé lorsque j'étais dans des situations difficiles. Merci également, pasteur principal par intérim, d'avoir dirigé la réunion de guérison divine. Je voudrais également remercier le pasteur David Chang, qui prend toujours soin du troupeau et m'encourage chaque fois que j'ai des problèmes. Alléluia.